Ça, les gars, c'était la réaction de tout le monde, tous les fans de foot, quand ils ont vu le but de Federico Valverde contre Mallorca. Non mais les gars, c'est quoi, sérieux, c'est quoi ce but? C'est quoi ce but de zinzin? C'est un but que tu rêves de mettre, enfin que tu mets sur FIFA, sur PES, quand tu pars de la défense, tu fais tout droit, tu zigzagues un peu et tu finis par une grosse minace devant la surface. Mais c'est en lucarne en plus. Non mais les gars, c'est complètement ahurissant ce qu'a fait Valverde ce week-end. Et je trouve que c'est le moment de parler de ce joueur. Ce joueur que j'admire, que je kiffe, que j'adore depuis 3 ans maintenant, que je propagande. Vous pouvez demander à mon entourage, les gars, Valverde, c'est pas n'importe qui a un maillot de Valverde, les gars, dans sa chambre. C'est pas n'importe qui a commandé un maillot de Valverde il y a 1 an ou 2 ans. Hein. Attention, vraiment, Valverde, c'est l'un de mes joueurs préférés depuis 2-3 ans. J'aime trop ce joueur. Et je voulais en parler avec vous aujourd'hui, les gars. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se porte bien pour vous. C'est Walid aujourd'hui, les gars. Et aujourd'hui, Walid, il va parler de football. Qui dit football dit Real Madrid. Qui dit Real Madrid dit bon joueur. Et qui dit bon joueur dit Federico Valverde, l'Uruguayen, les gars. Valverde, la nouvelle coqueluche madrilène. Déjà, pour revenir sur son but, en fait, si vous voulez une définition de Valverde, en fait, vous regardez ce but. En fait, c'est à la fois l'audace, c'est à la fois la vitesse, c'est à la fois la maîtrise de sa conduite de balle, parce qu'il faut le faire, hein, sur 62 mètres, 80 mètres, je sais pas combien, il faut le faire maîtriser la balle et à la fin avoir la lucidité. Je disais maîtrise de balle, audace, vitesse, lucidité et grosse frappe et finition. Rien à dire sur le but, magnifique. Et c'est ce qui définit Valverde pour moi. Valverde, c'est l'exemple même en fait, de la débauche d'énergie. C'est l'exemple même de la polyvalence d'un joueur. Ce joueur, cet Uruguayen, ce milieu de terrain, possède une polyvalence et une adaptabilité très très rare. C'est sa plus grande force limite. C'est qu'en fait, il offre à ses entraîneurs un équilibre parfait entre attaque et défense. Il a une moyenne d'environ 6 à 7 courses progressives pour 90 minutes. Et c'est pas des courses sans ballon, c'est des courses avec ballon. Pour vous dire, des remontées de balles, des courses décisives qui vont lever le bloc, éliminer des joueurs, créer une occasion, une passe D, un but, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un mec vers l'avant. Vers l'avant, tu vas à la guerre avec lui. Et ça démontre sa volonté de prendre des responsabilités au milieu de terrain, de se projeter en permanence vers l'avant. En fait, Valverde exploite chaque espace du terrain. Il dispose d'un volume de jeu gargantuesque. C'est énorme. Vraiment, Valverde, toutes les courses qu'il fait à haute intensité, mais c'est complètement hors du commun. En fait, il faut avoir 3 poumons pour faire un match de Valverde. C'est vraiment... Si tu demandes à Kroos de faire un match Valverde, il fait un AVC et tu le retrouves à l'hôpital. Mais vraiment, les gars. Non, pour parler de Valverde, vraiment... en fait, ce gars... En fait, les gars, faites attention. On vous a prévenu, il y a 1 an, 2 ans, avec son tacle contre l'Atlético, qu'il a fait découvrir aux yeux du monde. On a vu un peu l'image du gars, ouais, Grinta, ouais, je me bats pour mon équipe, je sacrifie tout. Il s'en fout et tout. Ça, c'était même pas un échantillon. Après, il y a eu son match contre le Barça, la même année-là. Masterclass au milieu de terrain. Victoire avec 2 buts, Vinicius Mariano, exceptionnel. Après, l'année 2020-2021, maillot rose là. Coup-ci, coup-ça, l'année du Real, 60 blessures et tout, il s'est blessé beaucoup de fois, il avait un problème au tibia, même si j'ai un bon souvenir de l'aller contre le Barça, où il met un but magnifique au Camp Nou, sur la victoire du Real. Mais l'année 2021-2022 a été complètement faramineuse pour monsieur Federico Valverde, car c'est l'éclosion, en fait, c'est l'éclatement, c'est comme Vinicius, mais un peu moins volumineux, mais... C'est comme Vinicius, le mec, Ancelotti lui a fait pleinement confiance. Moi je pensais pas, moi je pensais qu'il allait mettre Kroos, Casemiro, Modric et en attaque, voilà, il va se démerder avec Asensio ou Bale. Sauf que non, sauf qu'Asensio, c'est pas un joueur de football, c'est un terroriste. Il déteste le foot parce qu'il fait que des passes en rentrée alors que c'est un ailier. Je déteste ce joueur, les gars. Il pue la merde. Voilà, c'est pas une vidéo contre Asensio, mais voilà, je voulais m'exprimer. Voilà, Asensio n'est pas un joueur de football et Rodrigo, c'était coup-ci coup-ça, il n'a pas encore eu l'éclosion qu'il a eu maintenant, là. Bon, qu'il commence à avoir, on ne sait pas. Bref, et Ancelotti, à partir d'un moment, il a commencé à instaurer Valverde attaquant droit. Et il a commencé à le mettre, son coup tactique, son coup de génie, contre Chelsea à l'aller en quart de finale de Ligue des Champions. Ce qui s'est avéré victorieux, car le Real a gagné 3-1, et en partie grâce à Valverde, son importance au milieu de terrain, son importance en attaque et son apport en défense. C'est pour ça qu'on parle de polyvalence.
Car le mec, il t'apporte en attaque par ses courses, ses centres, ses passes centres. Si vous voyez bien les matchs du Real, les gars, il fait des passes centres. Tac, à l'entrée de la surface. Et t'as toujours Benzema Modric pour couper ça. Et ça à chaque fois, ça fait mouche. Le meilleur exemple aussi, il y a un bel exemple, bon c'est un peu plus haut, mais c'est contre le Celtic. Le mec il se fait toute l'action tout seul, hop là, centre, passe D à Vinicius. Magnifique, il n'y a rien à dire. Non, sur le côté offensif, les seuls trucs peut-être à améliorer, c'est sa technique et ses dribbles, son niveau de percussion, quoi. Même si percuter, il sait très bien faire. Au milieu, c'est son poste de prédilection. Récupérer des balles, remonter la balle et défendre, il sait faire. Et en défense, rien à dire, le mec il a 3 poumons, du coup il peut te couvrir Carvajal. C'est pour ça qu'il le met attaquant droit. Parce que Carvajal en défense, en Ligue des Champions, dans les gros matchs, c'est vraiment la galère. On va pas se mentir, par le dernier carré contre City et contre Liverpool, c'est vraiment la galère Carvajal parce qu'il lui faut un soutien. Car lui, contre un ou deux attaquants, c'est la misère, il peut pas tenir. Du coup Valverde revient pour l'aider pour faire des 2 contre 1 ou pour récupérer des ballons, ou pour le sauver la peau du cul clairement. C'est pour ça que Valverde excelle sur les 3 fronts du jeu. C'est vraiment limite gardien, il peut faire aussi le gars, il est trop polyvalent en fait. C'est trop grave, Fede Valverde les gars. Il exploite chaque espace. La manière dont il conduit sa balle et qui percute, en fait, ça le met tellement dans des bonnes conditions pour éliminer ses adversaires, car il déboule à toute vitesse, et l'adversaire il n'a pas le temps de réagir. Soit il fait faute, et c'est pour ça qu'il réussit environ 2 dribbles par match. Vous allez dire c'est rien, mais c'est beaucoup en fait. Voilà, et je trouve qu'avoir Valverde dans son équipe, c'est un gage de danger avec ses appels. Et c'est tranchant dans la profondeur. Ces changements de rythme qui sont complètement létaux pour la défense adverse, c'est vraiment un calvaire pour l'équipe adverse, quoi. Et dans le dernier tiers du terrain, il a tendance à toujours être proche du ballon pour pouvoir intervenir le plus vite possible en cas de perte de balle. Il est jamais loin ou vraiment sur le large, sur la ligne comme un Mahrez ou quoi, non. C'est cet aspect de jeu qui fournit l'équilibre essentiel à une équipe. Et Valverde le complète tellement bien. En fait, c'est pas un joueur qui va être neutre, qui va être pH neutre, qui va être concombre. Non, 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 c'est vraiment un joueur prise de risque. Et attention les gars, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques, mais c'est un joueur quand même qui a un calme et qui est doté d'un sang-froid impressionnant dans les petits espaces. Car quand il est pressé, j'ai des images qui viennent, quand Zinchenko, tout ça, ça le presse, tac, il sort de la situation avec un petit dribble, une petite passe ou une accélération, une aile de pigeon. Attention, faut pas négliger sa technique, même si elle est améliorée, faut pas négliger sa technique dans les petits espaces. Voilà, sa moyenne de passe réussie en témoigne, c'est 87%, tout comme Modric. Et on sait que Valverde, c'est pas un mec qui va faire des passes en retrait comme Kroos ou comme Pedri. Hein. Attention, hein, Valverde, les gars, c'est des passes surtout vers l'avant. Et avoir un taux de passe qui dépasse les 85%, alors que tu fais que des passes vers l'avant, c'est vraiment très bien. Pour parler de Valverde, je trouve qu'il y a une petite nouvelle génération, une petite vague de joueurs qui arrivent comme lui. En fait, pas des joueurs forcément dans son profil qui bombardent. Non, non, non. Des joueurs qui ont une grinta, qui se débauchent à fond pour leur équipe, qui répètent les courses, qui courent tout le temps. J'ai des exemples du type Marcos Llorente, dans sa polyvalence, défenseur droit, milieu, attaquant droit, qui court tout le temps, qui se donne à fond, qui fait des sprints de 100 mètres pour son équipe. T'as aussi Sandro Tonali, qui est un joueur, bon, dans le profil un peu plus calme, technique, qui gère plus le milieu de terrain, mais qui a une grinta qui est notable, qui se donne à fond, qui offensivement se bombarde. Franchement, des joueurs comme ça, on aime. On aime la polyvalence, les gars. Si vous en avez, dites-le moi dans les commentaires. Mais la polyvalence, on kiffe, les gars. Et c'est des joueurs comme ça qu'il faut, qui se battent pour leur équipe, qui donnent tout pour l'écution. Et c'est grâce à ça, des joueurs comme ça qu'on gagne des trophées. Bref, pour reparler de Valverde, les gars, quel joueur. Quel joueur, les gars. Franchement, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Hein. Attention, j'ai pas dit le meilleur, hein. Calmez-vous. Mais franchement, dans les top 10, top 15, vous pouvez le caler easy. Hein. Calez-le facilement dans vos meilleurs milieux du monde. Il n'y a rien à dire. Et il a une marge de progression, comme j'ai dit, sur la technique, sur son apport offensif, sa percussion, dribble et tout. Il y a peut-être des choses à améliorer. Et surtout, la polyvalence qu'il a. Hein. Mais même si moi, personnellement, je pense qu'il est mieux au milieu. Peut-être qu'il va jouer attaquant droit, ou des gens disent défenseur droit, mais moi, je le trouve mieux au milieu. C'est même lui qui l'a dit. Bref, très beau but ce week-end. Rien à dire, quel joueur. Et on espère que ce joueur va encore évoluer, va nous faire briller, va nous faire rêver tous les week-ends. En tout cas, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Je voulais parler comme ça, petit billet d'humeur sur Federico Valverde, un des joueurs que je kiffe, un de mes joueurs préférés. Et en plus, il joue au Real Madrid. Que demander de plus? Voilà les gars, n'hésite pas à lâcher un like si t'as aimé cette vidéo. Si t'aimes Federico Valverde et si t'aimes le Real Madrid et si t'aimes le foot, tu lâches ton like.
Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Federico Valverde. Ce joueur complètement exceptionnel et qui va encore évoluer, qui va nous faire briller, enfin qui va nous faire rêver plutôt. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je parle aussi d'un petit joueur comme ça de temps en temps, ça me fait plaisir. Partage à tes potes madrilènes qui aiment le foot, qui aiment Valverde, n'importe. Partage pour le référencement, ça me ferait plaisir pour le développement de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine les gars. À la Madrid.